On vient d'arriver à la gare, à Tour et Taxi. On est même dans la gare maritime. Et je crois qu'on va se diriger. Donc, j'ai pas expliqué pourquoi on est là. On est ici pour participer à la foire du livre de Bruxelles. Et c'est un peu l'événement de chaque année, il y a cet événement-là. Donc, c'est énormément d'éditeurs, de libraires qui se rassemblent pour vendre des livres. Donc aujourd'hui, on est à la gare. Je vous emmène avec moi. Enfin, pas à la gare, à Tour et Taxi. Je vais vous emmener avec moi et on va faire ça ensemble. J'ai plusieurs idées d'achat en tête. On va voir aussi ce qu'il y a sur place et j'ai très hâte. Donc je pense qu'on va commencer par la deuxième partie. Donc en fait, il y a deux parties. Il y a une partie avec, je pense, tous les libraires. Et une autre partie, c'est plus manga, new romance et tout ça. Donc j'ai hâte de voir ça. Ça fait quelques années que je suis plus venue et j'avais l'habitude d'y aller. Donc voilà, nous sommes samedi, on vient d'arriver, il est 11h, presque 11h. Et c'est parti, je vous emmène avec moi. On vient d'arriver dans le deuxième hall de la foire du livre. C'est blindé, il y a plein de fils pour les dédicaces et tout ça. On va regarder un petit peu, je viens de prendre un café parce que je crois que je vais en avoir besoin. Et il y a vraiment énormément de monde. Pour rentrer, il y avait beaucoup de files. Heureusement, c'est passé plutôt vite. Mais il y a vraiment beaucoup de monde, je suis choquée. J'avais oublié à quel point il y avait autant de monde. Donc on est en plus samedi, donc il y a vraiment énormément de monde de samedi. J'ai hâte de voir ce qu'il y a. Ça a l'air incroyable. Donc voilà, j'attends mon café et puis on commence. Donc on est toujours à la foire, là j'ai fait quelques achats. Ma maman a fait quelques achats, elle m'a aussi acheté quelques livres pour mon anniversaire. Et donc là on continue, je me suis posée avec un deuxième café au même endroit que tantôt. Je vous ai filmé 2-3 plans. Je sais pas si on verra bien, enfin je sais pas trop comment le montage va être fait de ce vlog. Mais du coup oui, il y a eu quelques achats, j'ai repéré plein de livres, j'ai pris plein de photos. Et à mon avis à la fin de cette vidéo je vous ferai un haul de ce que j'ai acheté. Là, j'attends aussi mon mari et on verra, hein. Trop bien. Donc voilà, je suis super contente, mais il y a énormément de monde. Ça, je ne répéterai jamais assez, il y a énormément. On vient de finir la foire du livre, on va rentrer. C'est super chouette, j'ai acheté plein de livres, je vous montrerai en rentrant. Comme derrière moi, vous pouvez voir, il y a des séances de dédicaces. Moi, j'ai pas fait dédicacer mes livres parce que les auteurs que je regardais, que je lis, n'étaient pas là. Mais c'était super chouette expérience. Je suis fort fatiguée maintenant, c'était très chouette. Je vous recommande de venir l'année prochaine si vous n'avez pas eu l'occasion. Et donc ici on est dans le deuxième lieu de la foire du livre et c'était excellent. Voilà, on se retrouve dans la prochaine partie. Je suis actuellement en route pour aller courir. J'ai trop la flemme. Je dois faire 50 minutes de course ce matin. Je suis encore un peu fatiguée de la foire du livre de hier. Et en plus de ça, comment dire,
J'ai pas du tout envie. On a changé d'heure ce matin. Aujourd'hui, j'ai mis un gilet d'hydratation, mais je vais rien mettre dedans. Je vais juste mettre mon téléphone et mes clés pour pas les courir avec en main. Parce que normalement, je cours avec en main. Et parce que là, comme c'est 50 minutes, c'est un peu plus long. Après avoir qu'il faut un GPS. Je vais essayer d'aller dans un autre endroit dans lequel je vais d'habitude. Là, pour le moment, il y a encore du soleil. Mais il n'a pas l'air de faire très chaud. Mais apparemment, il devrait faire moins beau après-midi. Donc, je vais y aller ce matin. Je les ai un petit peu filmés. Donc, pareil, comme d'hab, café et des restes de hier de croissants. Donc, je vais prendre ça. Et on va partir courir. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que je vous montrerai aussi également ce que j'ai acheté. Enfin, ce que j'ai pris. D'ailleurs, à la fin du livre. Parce que j'ai pas tout acheté. Mais j'ai eu pas mal de livres. J'ai une pile assez conséquente. Dirons-nous. Et je vous emmènerai avec moi pour la journée. Mais on va commencer par courir 50 minutes pour se préparer pour le 20 km de Bruxelles. J'ai pas du tout envie, mais bon, voilà. C'est la vie. Et après, on se pose, après la douche et avoir mangé, on se pose et on raconte la journée d'hier à la fin du livre. Et également les achats que j'ai faits et les livres que j'ai pris. Donc voilà, on fera un petit débrief après, en même temps. Il me reste juste 8 minutes. Il m'a couru. Je suis contente. Tac, tac. Ben là, c'est mieux au soleil. Donc, je sors du bain. Trop bien. Je me suis fait un smoothie. Juste banane, framboise et un peu de lait. Et en fait, on est en train de se préparer pour aller à Waterloo. On va faire un pique-nique là-bas. Donc, Yacine a déjà, donc mon mari, préparé du sandwich. On a pris des boissons, on a préparé un café et un thé. Et on va prendre des fraises aussi. Et on va se mettre en route. Je crois qu'on en a pour plus ou moins 45 minutes de route. Donc c'est pas rien. Mais en même temps, on a hâte parce qu'il fait beau. Il y a du soleil. Il y a un peu des nuages, mais il va faire beau. Et c'est parti. Ça va certainement être un samedi. Pas samedi. Hier, c'était samedi. Un dimanche. Pas très tranquille. J'ai hâte de courir 50 minutes ce matin. J'ai fait plus ou moins 7 km,4. Ce qui est très, très, très bien, je suis contente. Ça progresse petit à petit, les kilomètres s'ajoutent. Et donc là, je vais charger mon téléphone parce que j'ai pas énormément de batterie. Je vais prendre un livre avec moi pour lire dans l'auto parce que j'aimerais bien avancer du coup, comme j'ai des nouveaux livres. Je vous montrerai ce soir ce que j'ai acheté, si j'y pense. Mais en tout cas, vous verrez dans ce vlog ce que j'ai acheté. Et là, je vais juste remplir le sac avec nos trucs. Ranger un petit peu par ici, par là. Et me réhydrater un peu. Sécher mes cheveux. Et puis on va partir. Rien de spécial aujourd'hui en termes d'outfit. Je vais vous montrer. Donc je disais rien de spécial. C'était juste un pull. Un peu polo de chez Uniqlo. J'ai mis un t-shirt manche longue en dessous. Un pantalon barrel de chez Uniqlo aussi. Et je sais pas si je mets mes Adidas ou si je mets mes nouvelles Skechers parce que j'ai des mis hier et elles sont super confortables. Mais en fait, je crois que peu importe ce que je vais mettre, mes pieds sont foutus entre ce que j'ai fait hier et ce matin. Je sens que ça tire un peu. Donc, on verra. Je vous tiens au courant, je vous emmène avec nous et c'est parti. Voilà, en fait, à l'abbaye de Villers, j'ai dit tantôt qu'on était à Waterloo, mais pas du tout. Je les ai posés sur la voiture, j'ai collé l'aimant sur la voiture. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc on va se promener à l'abbaye de Villers. On va pique-niquer aussi à cet endroit-ci. Et en fait, on est passé juste à côté de la butte de Waterloo. Donc voilà, on va faire une petite randonnée dans la nature. J'ai déjà 10 000 pas ce matin avec la course. Mais on va continuer de courir, donc voilà. Et grand soleil. Et il fait un peu, pas très chaud, il y a un peu du vent, mais il fait beau. Donc c'est très chouette, on est super contents. On va se garer. Et là, on va aller se balader. Soundstripe. Soundstripe. Là, on voit les ruines de l'abbaye. Donc on va aller visiter ça. On n'a pas encore mangé. J'ai super faim, mais à mon avis, on va s'arrêter pour manger. On a des sandwichs avec nous, donc
C'est parti. Allez. On est maintenant à l'intérieur de l'abbaye. C'est super beau, regardez. Les intérêts de plans et tout ça. Et il n'y a personne. On est dimanche après-midi. Il y a un trail autour de l'abbaye. Voilà. Mais il n'y a personne. C'est hyper calme. On se promène. Il y a des super beaux points de vue. On vient de manger notre sandwich aussi. Et on a payé 10 € l'entrée chacun. Parce qu'on est des adultes. Et voilà. Et c'est super calme. C'est super agréable. Et on a du beau temps. Donc c'est top. Nous voilà dans l'église principale de l'abbaye. Donc vous pouvez voir, c'est très ensoleillé. C'est super beau, c'est très apaisant comme ambiance. Donc voilà, vous verrez les plans. On fait une petite pause, on mange des fraises. C'est pas encore la saison, mais j'aime trop. Et là, on est monté. En fait, on peut monter sur un des étages de l'abbaye où c'était les dortoirs des moines. Et en fait, nous, pour vous donner un contexte, donc là, nous, c'est assis à ce niveau-là. Je sais pas si vous voyez, voilà. Tantôt pour manger. Donc là, on est de l'autre côté et c'est super beau, je vais vous montrer. On vient de monter tout en haut plusieurs fois. En fait, on vient d'en bas, donc ensuite du chemin de fer. Et je viens de tout monter avec Yacine. Je suis au bout de ma vie. Et là, on a la vue du coup sur toutes les ruines de l'abbaye. Et derrière moi aussi, ici, on a une petite chapelle. Donc voilà. Et ça ressemble à ça en fait, les escaliers. Premier escalier. Et puis après, ça descend tout jusqu'en bas. Alors, on se retrouve en peignoir. On vient de rentrer de l'abbaye de Villers. C'était super chouette. C'était quand même fort intense comme journée. Parce que comme vous savez, et vous avez vu, j'ai déjà été courir ce matin. Puis nous avons été nous promener à l'abbaye. Et c'est un superbe... Enfin, vous aurez vu les plans, mais c'est super beau. Et également, c'est un peu une... Je dirais pas que c'est une randonnée. Au final, je crois qu'on était vraiment les seuls à être habillés en conséquence. Mais on marche beaucoup et on se promène beaucoup. Donc c'était vraiment très chouette, on a beaucoup aimé. Et comme promis, chose due, chose faite, je vais vous faire un haul de ce que j'ai trouvé à la fin du livre. Mais avant, on va reprendre un peu dans l'ordre. Donc en fait ce matin j'ai été courir, puis nous sommes allés à l'abbaye de Villers. J'ai pas filmé, mais sur le chemin du retour, on a pris un kebab. Voilà. De chez Smyrna Snack, je crois, près du cinquantenaire, c'est super bon. On mettrait une image du snack ici. Donc on a bien mangé, voilà, on a bien repu. Et là, je viens de rentrer, je vais clôturer ce vlog. C'était super chouette, j'espère que vous avez passé du bon temps en ma compagnie.
Mais juste avant de terminer ce vlog, voici ce que j'ai trouvé à la fin du livre. Donc en fait, cette année, comme j'ai déjà un peu expliqué, il y avait 2 bâtiments. Les autres années, enfin, j'ai pas été l'année dernière ni l'année d'avant, je crois. Il y avait juste un seul bâtiment et plusieurs salles. Maintenant, on a 2 bâtiments. Et j'ai des petits favoris, en fait, on va pas se mentir. Il y a certaines maisons d'édition que je préfère à d'autres. Donc, pour commencer, il faut savoir que j'ai fait assez peu d'achats moi-même. Ma maman m'a offert les livres pour mon anniversaire et également ma marraine. Donc, de tout ce que vous verrez, en fait, j'ai juste acheté un seul livre. Voilà. Pour commencer, on a eu un petit carnet. Voilà. Je crois que c'est l'image, en fait, c'est la couverture du nouveau livre de Victor Delarbol. Donc, c'est un auteur. Et donc, le premier achat que j'ai fait, c'était chez Actes Sud. Parce que j'aime beaucoup leur collection de crimes, entre guillemets, de thrillers, je sais pas comment on parle. Donc, en fait, j'ai pris 2. Et c'est pas du tout des crimes. Voilà. J'ai pris un de... Baidi. Je sais pas trop comment on prononce cet auteur. Voilà. Ça se passe en Iran, donc c'est l'histoire d'une femme en Iran. Et c'est un livre qui parle de l'histoire de la religion, de l'art, de la question de la condition féminine en Iran au 19e siècle. Et ça s'appelle La femme qui lisait trop. Vous ferez une revue. Et il faut savoir que quand vous allez à la fin du livre et vous achetez, vous avez toujours ce type d'autocollant. Donc ça, c'est le premier livre. Ensuite, j'ai pris un livre de Cyril Dion qui s'appelle Petit manuel de la résistance contemporaine et qui parle un peu d'écologie et de ça. Et donc, c'est récits et stratégies pour transformer le monde. Donc, c'est un peu dans la même continuité de... Je sais pas si vous avez déjà lu le livre de Pierre Rabhi. Je sais plus c'est quoi le titre, mais moi, je me l'avais lu il y a une dizaine d'années. Et donc, ils ont fondé un mouvement qui s'appelle Colibri. Et donc, le deuxième membre de ce mouvement, Cyril Dion, a écrit ce livre. Et j'avais fort envie de le lire. Donc, voilà. Ça s'appelle Petit manuel de résistance contemporaine. Et puis, j'ai pris 2 livres de Simone Veil. En fait, j'ai jamais lu 10 livres de elle. Et ça m'a de suite attirée. Donc, le premier, ça s'appelle Grâce et beauté. Et ça parle un peu de la beauté au quotidien et tout ça. Donc, c'est un peu un livre de philosophie. C'est un livre de philosophie. Voilà. Sur la beauté et l'esthétique autour de nous. Le deuxième, c'est sur l'enracinement. Et ça pose un peu c'est ça, en fait. À l'arrière de couverture, il dit « Quel est le plus important, avoir des droits ou des devoirs ?» L'enracinement est un livre engagé sur le patriotisme, le déracinement et notre besoin vital d'appartenance. Il peut se lire comme un manuel de citoyenneté. Je trouvais ça très intéressant. Donc j'ai pris. Ensuite, changement d'ordre. À ma marraine, je voulais en fait cette BD-là. J'avais demandé à Saint-Nicolas ou Noël, enfin comme vous voulez. Et je l'avais pas reçue. Et donc là, je l'ai vue. Et en fait, c'est plusieurs BD normalement. Et ici, donc c'est l'intégrale. Et ça raconte les histoires de femmes à travers l'histoire qui ont joué un rôle important et qui avaient une position féministe. Donc, je me souviens, on parlait de l'histoire de Joséphine Baker. Ici, on parle de Agne 10. On parle de Georgina Reid. Donc voilà, c'est plein d'histoires de femmes inspirantes à travers la société. Et donc ça s'appelle Culottée. Et c'est un livre que j'avais vraiment envie d'avoir. J'adore la couverture. Je trouve que c'est super pep, c'est super beau. En plus d'être éducatif. On aime. Et en fait, vous allez vous rendre compte que j'ai énormément de livres féministes. Ensuite, j'adore cette collection-ci. J'en ai déjà 2-3, j'en ai lu d'autres. Alors, le premier, ça s'appelle Futur. Comment le féminisme peut sauver le monde de Lorraine Bastide. J'avais vu sur un autre stand à la base. Et j'avais déjà hésité. Et puis quand je l'ai revu donc, sur ce stand-ci, donc je ne sais plus c'est quoi le nom du stand. Je crois que c'était Gallimard. Je pense. J'ai directement acheté. J'étais en mode, ok, tu viens avec moi. Donc pareil, c'est comment le féminisme peut sauver le monde. Donc un livre féministe. J'ai hâte de le lire. Il n'est pas très épais, donc ça se lira assez vite. Super chouette. Ensuite, j'ai un livre de Victoire Tuaillon, Le cœur sur la table. Parce que s'aimer, c'est une des façons de faire la révolution.
Et en fait, j'ai déjà lu son premier livre d'elle qui s'appelle Les couilles sur la table. Voilà. Et ça s'appelle Révolutionnons l'amour. Je trouve que c'est un sujet assez d'actualité et tout ça. Et j'aime beaucoup en fait son podcast. J'en avais déjà parlé dans un de mes vlogs, dans mes favoris notamment. Donc ici, j'ai pris son deuxième livre. Et pareil, j'ai hâte de le lire. Ensuite, on a un livre de Claire Allais, Matrice aux origines de la domination masculine. Donc pareil, un autre livre de féministe. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Quelle est la matrice, c'est-à-dire la structure qui la façonne et pourquoi elle est-elle si imprégnante de nos jours. Donc ça parle aussi de la domination masculine et comment elle s'est imposée dans les sociétés humaines. Déjà, j'ai trouvé ça très intéressant comme sujet et c'est un peu un sujet sans fin. Donc hâte de lire ce livre-là. Et ensuite, avant-dernier, Lorraine Malka, donc aussi un livre féministe sur la gourmandise au féminin. J'ai écouté un podcast par rapport à ça, comment la société, entre guillemets, dictait les femmes à manger moins ou pas assez ou pas terminer leurs assiettes et tout ça. Et donc, j'ai trouvé le livre qui va avec. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'il donne dans une société où on prône un peu la maigreur, la minceur, où il y a beaucoup de choses qui se disent au sujet de ce qu'on doit manger, ce qu'on ne peut pas manger. J'ai trouvé que c'était intéressant aussi d'avoir le côté sociologiste et féministe de la question, de comprendre en fait d'où ça vient aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour mes livres féministes qu'on m'a offert. Voilà, pour y gâter en fait. Et j'ai un dernier livre. Cette fois-ci, c'est moi qui l'ai acheté. C'est pareil, c'est un livre que j'avais envie de lire depuis un certain temps et je n'avais jamais lu. Et en fait, il m'a coûté cher quand même. Il m'a coûté 25 €, je crois. C'est Les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar qui a été l'Académie française. Voilà, et c'est mon premier livre en fait de cette collection-là. Je crois que c'est une collection particulière chez Gallimard. Je ne dirais pas que c'est la Pléiade, mais je crois. Non, ce n'est pas la Pléiade, c'est un autre. Je ne sais pas, mais très beau. Et en fait, je trouve que c'est un peu déprimant, les livres francophones, parce que toutes les couvertures sont blanches. Si on ne lit pas de la new romance, et à part ceux-là qui sont un peu une exception, parce que ce sont des livres féministes d'une collection particulière, tous les livres, moi j'achète du coup des formats poche, la plupart des livres en fait sont blancs, et donc une couverture et une tranche blanche. Et donc en fait c'est ma première tranche, comme ceci, un peu beige et rouge. Sinon tout est blanc, c'est un peu triste, je trouve. En fait tous mes livres ressemblent à ça quoi, quand j'ai d'alignes, c'est pas ouf quoi. Pareil pour ceux-ci, ils sont blancs. En tout cas, ce sont les livres poche. Dans les autres langues, les livres sont beaucoup plus colorés. Donc c'est beaucoup plus chouette à lire. Donc c'était pour ça aussi. J'étais très contente de rajouter celui-ci à ma collection. Et c'est tout. En fait, j'ai toujours pas fini. Donc ça, c'est celui que je suis en train de lire pour le moment. Pareil, tranche blanche. Oram Pamuk. Je crois qu'il me reste 150 pages. Et je l'aurai fini. Mais j'ai du mal à... Enfin, c'est pas que j'ai du mal à le terminer. Je me suis donné juste un délai trop court. En fait, je voulais terminer avant d'aller à la fin du livre et j'ai pas du tout eu le temps de terminer. En fait, il me reste pas 150 pages, il me reste 250 pages. Et voilà, il faut que je le termine. Parce qu'apparemment, il y a la série qui est sortie de ce livre-là et on aurait bien la regarder. Donc, il faut que je finisse le livre avant de regarder la série pour pas me faire spoiler. Et ma maman m'a acheté ça. Voilà, j'en ai déjà plusieurs et je trouve ça trop mimi. Il y a même des petits cœurs, c'est trop cute. Et je crois que c'est une encre rouge. C'est écrit Get Lucky. Et voilà, c'est tout, il me semble, ce qui est déjà pas mal de ce petit week-end. C'était très chouette, très intense ma foi. J'ai vu beaucoup de monde et tout ça, mais également très très chouette. Là, je suis un peu fatiguée, mais on recommence la semaine de bon pied. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!